Salut, ça va super bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, on va juste faire des histoires d'horreur. Voilà. Donc sans attendre, on y va, c'est parti. Voici le nom de la chaîne si vous voulez voir quelques petites histoires. Donc voilà, on y va. La première histoire s'appelle Des hommes louches m'ont suivi. Ça m'est déjà arrivé d'être suivie par des hommes louches. Et une fois, j'ai même failli être agressée. Ce genre de choses ne m'a jamais vraiment fait peur. J'ai vécu plein de choses effrayantes dans ma vie, et je me considère plutôt forte. Même quand un type louche a essayé de m'agresser, je n'ai pas eu peur, parce que je savais que j'allais lui faire mordre la poussière. Et je l'ai fait. Je ne me sens jamais menacée, à moins que j'ai un pressentiment. Je le sens quand quelque chose de mal arrive, ou quand quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être, etc. Mes amis me disent que j'ai une sorte de sixième sens. J'y crois à moitié, mais je dois admettre que c'est parfois très étrange, et que j'ai presque toujours raison. Un jour, j'ai eu le pire pressentiment que j'ai jamais... Bon, déjà, c'est chelou, hein. Premier truc. T'as pas peur de ceux qui peuvent t'agresser? Normal, d'accord. Pas besoin de gazeuse. eu de ma vie. J'étais en première année à l'université, et j'habitais dans un appartement très sympa. J'adorais vivre là-bas. C'était un vendredi, et j'avais besoin d'aller à la banque avant qu'elle ne ferme, parce que j'avais oublié d'encaisser un chèque. J'ai quitté mon appartement, fermé la porte à clé, et je me suis dirigée vers ma voiture. Mais dès que j'ai quitté le couloir de la résidence et que je suis sortie à l'extérieur, un pick-up s'est arrêté devant moi. Il y avait deux hommes à l'intérieur. Le premier était un homme baraqué avec des tatouages. On aurait dit qu'il venait de sortir de prison. Et l'autre était très maigre, avec des lunettes. À la seconde même où j'ai posé mes yeux sur eux, j'ai eu ce terrible pressentiment. C'était pire que d'habitude, et je me suis tout de suite sentie mal. L'homme baraqué était au volant, et il a commencé à me dire des choses comme « Tu es tellement belle. Viens par ici, on va parler. Tu es... » Donc déjà, normal de dire oui, t'es belle, viens me voir. Qu'on parle. Désolée, c'est la peinture. Hein. Je fais une petite activité en même temps. Sans problème. Viens, oui. Non mais viens, t'auras pas de soucis avec moi. La plus belle fille que j'ai jamais vue. Je ne voulais pas rejoindre ma voiture, parce que je ne voulais pas qu'ils sachent laquelle était la mienne. Et je ne voulais pas non plus rentrer dans la résidence pour ne pas leur montrer où je vivais, s'ils ne l'avaient pas déjà compris. Mais également parce que j'habitais au rez-de-chaussée, où c'est plus facile d'entrer par effraction. J'ai donc commencé à marcher vers le bureau d'accueil de la résidence, qui était un peu plus loin. J'avais déjà sorti mon couteau de poche, caché dans la manche de mon pull. Déjà, je sais pas si vous avez vu la tête de la voiture. Si vous l'avez pas vu, vous mettez en arrière. Et c'est normal d'avoir une arme sur soi. Tout le monde a ça. Moi j'ai une arme cachée dans ma chaussette. Regarde. Un ciseau, puis ça rentre. Hein. Tout le monde a ça. Non, c'était chelou. Ils ont continué à me parler, me suivant alors que je marchais vers l'accueil. J'ai gardé un œil sur eux pour ne pas me faire surprendre. Ils ont fini par me demander de les accompagner à une soirée. Et l'homme baraqué a dit « On va à une soirée à 2h du matin chez un ami qui habite ici. Tu veux venir? On pourrait traîner ensemble avant et apprendre à se connaître. » Il était à ce moment-là 15h30, pour mieux vous situer. Je leur ai dit non, laissez-moi tranquille. Mais ils ont continué à essayer de me convaincre, en me faisant des compliments, jusqu'à ce que tous les deux disent « Si tu viens avec nous, on te donnera une paire de chaussures gratuites. » Le type maigre s'est alors penché et a commencé à fouiller au niveau du siège arrière. Je me suis arrêtée pour m'assurer qu'il n'allait pas sortir une arme ou du ruban adhésif ou quelque chose comme ça. J'étais à quelques mètres du pick-up, et je me suis préparée à courir au cas où. Il a sorti une valise bleue du siège arrière et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une centaine de paires de chaussures différentes, qui allaient de petites chaussures pour enfants à des escarpins pour femmes adultes. C'est à ce moment-là que mon pressentiment a atteint son apogée. Mes genoux ont faibli. Je n'ai pas pu retenir un haut-le-cœur et j'ai vomi par terre. Je ne m'étais jamais sentie aussi malade, aussi dégoûtée de toute ma vie. J'ai senti de la malfaisance pure. J'ai crié non, ce qui les a mis très en colère. Ils ont commencé à sortir du véhicule. J'ai arrêté de réfléchir et j'ai sprinté. Dans la rue, il y avait les enfants de ma voisine qui jouaient. Je les ai attrapés et j'ai couru jusqu'au bureau d'accueil. Hors de question que je les laisse derrière. Normal, tu sais, la fille.
Les enfants, ils ont pas du tout à être choqués. Hein. Non mais t'inquiète, vous inquiétez pas, hein, c'est juste la voisine. Elle nous attrape, elle fait ça tous les jours, c'est normal. C'est l'autre. Tiens, un sous chaque bras et hop là, elle trace. Avec ces psychopathes. À peine arrivée, j'ai tout raconté à l'accueil et ils ont appelé la police. De mon côté, j'ai appelé la mère des enfants pour la prévenir qu'ils étaient avec moi et lui dire de ne pas sortir au cas où les hommes seraient toujours là. Je ne voulais pas qu'ils sachent où elle habite non plus. Après ça, pendant les jours suivants, j'étais terrifiée à l'idée de sortir de chez moi. Si terrifiée que j'ai appelé mon amie pour qu'elle reste avec moi pendant une semaine. Au 4e jour, on s'apprêtait à aller chercher à manger. Et pendant que je fermais à clé, mon amie a dit « C'est quoi ce pick-up tout pourri ?» Je me suis tournée et j'ai vu les 2 mêmes hommes dans le même pick-up juste devant moi. On est retourné. Pardon pour le bruit. Et elle est dans le même avis que moi. C'est quoi ce pick-up? Tout pourri. En courant à l'intérieur. Apparemment, ils surveillaient ma résidence depuis un moment, mais n'ont jamais été pris. Ma résidence a renforcé sa sécurité tout de suite après ça, et je ne les ai plus jamais revus. J'ai étudié les tueurs en série à l'école, et on a parlé des trophées qu'ils prenaient sur leurs victimes. Depuis, je n'arrête pas de me demander, et si toutes ces chaussures étaient des trophées? Inutile de préciser que je n'habite plus là-bas. Mais attendez, bon déjà la pub. À l'école, comment ça se fait que t'aies une voiture et tout si t'es à l'école? Et enfin, chelou quoi. C'est l'autre trace et tout. Enfin, voilà. Bon, du coup j'en suis revenue. Dites-moi si vous apprenez aussi les tueurs en série à l'école. En tout cas pas moi. Inutile de préciser que je n'habite plus là-bas. Donc la deuxième histoire s'appelle « J'ai failli me faire assassiner ». Ça va être ma préférée. Il y aura sûrement une partie 2 si vous voulez. Donc voilà. J'avais 16 ans quand j'ai vécu cette histoire, et ça me hante encore à ce jour. L'ami de mon grand frère m'avait demandé de garder sa grande maison pendant 2 jours. Il était prêt